Salut braves gens. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une œuvre qu'on connaît tous. J'ai une édition spéciale. C'est les Fables de La Fontaine. Vous voyez? Ça, c'est celle de mon grand-père. Alors on a tous appris à l'école les Fables de La Fontaine. Enfin, certaines d'entre elles, bien sûr, il y en a beaucoup, hein. Mais je vais vous en lire une. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait vous parler du thème de l'intuition et de l'instinct. Parce que bien souvent, en fait, on confond un petit peu ces deux thèmes, qui ont bien sûr grand chose en commun, hein, bien sûr. Mais en fait, il y a une différence. Sinon, on n'utiliserait pas deux termes différents, hein. Et on va essayer de voir ça un petit peu plus près. Alors, la fable que je vais vous lire, elle n'est pas longue, hein. C'est Le renard et les raisins. Livre 3, fable 11. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas. Mais comme il n'y pouvait s'atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. La morale, c'est fit-il pas mieux que de se plaindre? Alors vous voyez, c'est une toute petite fable. Alors Gascon, en fait, j'ai un petit peu une explication de texte avec cette œuvre, cette édition. On nous explique que ce terme normand, naïveté pleine de finesse et de malice, qui fait entendre que les Normands et les Gascons se valent. C'est le commentaire du texte, hein. Et en fait, ils sont trop verts, c'est une expression qui est devenue proverbe. Bon, voilà. Euh, alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, c'est parce que cette femme ne vient pas de Jean de La Fontaine à l'origine. Elle vient d'un poète grec qui s'appelait Ésope. Et on sait que La Fontaine a repris des fables d'Ésope et les a adaptées à la langue française avec toute la science qu'on lui sait. Eh bien, la fable d'Ésope nous raconte un phénomène qu'on décrit en psychologie cognitive, qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire, en fait, vous avez le renard qui se retrouve devant ces raisins qu'il ne peut pas attraper, qu'il voudrait bien avoir dans un premier temps. Et comme il se rend compte qu'il ne peut pas les attraper, eh ben, il se dit, bah, de toute façon, ils n'étaient pas mûrs. C'est parce qu'il ne pouvait pas les attraper qu'il en vient à ce jugement. C'est ça ce qu'on appelle un biais de confirmation. Un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, notre logique à nous amène à penser que les choses que, par exemple, nous pouvons réussir, c'est dû à notre mérite particulier. Et puis les choses qui ne sont pas pour nous des réussites, eh bien, on les attribue au destin, à la fatalité, à d'autres facteurs qui sont extérieurs à nous. Alors, c'est pas exactement le même genre de biais. J'ai fait un petit peu, comment dire, un mélange des genres dans les biais cognitifs. Ce biais-là dont je viens de parler, c'est un biais d'attribution. C'est pas exactement la même chose. Mais le biais de confirmation, c'est de dire, bon ben voilà, en fait, en gros, tu dragues une blonde, bon, ça vaut pour les filles pour draguer un blond, hein. Tu dragues une blonde et puis elle te met
un vent, et du coup, de toute façon, elle avait le nez de travers. Vous voyez, enfin, c'est-à-dire qu'on se donne des bonnes raisons de se dire que finalement, ça valait pas le coup. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce que si on n'est pas conscient de ce biais de confirmation, eh bien, on pense réellement que de toute façon, il y avait vraiment une raison pour laquelle il ne fallait pas attraper ces raisins, qu'on a convoité dans un premier temps. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que donc les sciences cognitives euh, nous apprennent depuis quelques années maintenant à nous méfier de nos intuitions. Et c'est tout à fait important d'ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, on est face à des raisonnements qu'on pense logiques. On se dit, tiens, bon voilà, passer de A à B, de B à C, etc. jusqu'à Z, finalement, c'est une conséquence logique et j'ai bien raison de penser comme ça. Comme disait Coluche, vous savez, quand on lit ce qu'on lit, qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Vous voyez. Donc c'est un petit peu cette espèce de logique intuitive qu'il faut manipuler avec des pincettes. Parce que, justement, on peut être amené à penser, par des biais de confirmation, que la conclusion à laquelle on arrive est forcément la bonne, mais on s'est confirmé, on s'est auto-confirmé soi-même dans nos convictions, si vous voulez. Et ça, par exemple, un scientifique, s'il veut être objectif, garder son objectivité, c'est très important pour lui de ne pas tomber dans ces pièges de confirmation. Vous voyez. Et donc, on se garde de se fier trop à notre intuition. On devrait se garder de se fier trop à notre intuition, à nos intuitions. Ceci dit, il y a un autre aspect qui est l'instinct. Donc il faudrait que je retrouve une fable de La Fontaine pour voir s'il n'y a pas une fable qui parle de l'instinct. Mais en gros, vous connaissez ce phénomène qui consiste à voir que, par exemple, dans les forêts, avant qu'il y ait un tremblement de terre, par exemple, il y a des signes avant-coureurs et tout d'un coup, on se rend compte que les animaux sont très 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 tranquilles et que certains animaux sont dans une action un petit peu de stupeur, une réaction de stupeur. Et bien ça s'explique parce que les animaux, on dit qu'ils ont des instincts qui sont particulièrement aiguisés. Et il n'y a qu'un pas à franchir pour relier l'instinct de l'intuition. Et bien sûr, la plupart de nos intuitions reposent sur des instincts. Quelque chose d'instinctif que nous percevons, qui nous mène à une pensée intuitive. Et si on écoute les neurosciences actuellement, les sciences cognitives, on aurait tendance à dire attention, et avec raison d'ailleurs, attention au jugement trop hâtif, attention au biais de confirmation, attention à notre intuition qui peut nous tromper, qui peut nous induire en erreur. Et bien souvent, justement, et effectivement, il y a des résultats en sciences qui sont contre-intuitifs, qui voilà, qui ne sont pas déduits du bon sens. Ah oui, tiens, Hubble constate le décalage vers le rouge, c'est-à-dire l'éloignement des galaxies les plus éloignées. Ça, c'est contre-intuitif. Ou Einstein, euh, par l'intermédiaire de ses calculs, déduit que, selon ses calculs, bien justement, les planètes ne sont pas dans une chute libre en ligne droite, mais sont dans une chute libre en orbite. Ça, c'est contre-intuitif aussi. C'est la théorie de la relativité générale.
Et effectivement, ça a été affirmé, mais bien plus tard, par l'observation, par exemple, d'ondes gravitationnelles, pour dire, ah oui, Einstein avait bien raison. Et pourtant, c'était contre-intuitif. Mais, pour autant, l'instinct, c'est pas quelque chose qu'il faut faire disparaître. Et je pense que c'est un danger. C'est-à-dire que, en fait, et c'est pour ça que vous allez voir, c'est pas si contradictoire ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe chez les animaux, par exemple? On sait tous qu'un chien, par exemple, a un odorat particulier et qui va pouvoir reconnaître des tas de choses que nous, on n'est pas capable d'identifier. Eh bien, tout simplement, bah, c'est parce qu'il a les sens plus affûtés, hein. Et pourquoi, en fait, nous n'avons pas de sens aussi affûté que ça? Alors ça, c'est une grande question. Il faudrait faire, voilà, partir dans les théories de l'évolution, etc. Mais en gros, si on vit dans une société, par exemple, où nos sens sont émoussés, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de voir très très loin, par exemple, comme en pleine forêt, ou si on n'a pas besoin de se... on est toujours à température ambiante, donc autour de 15 et 25 degrés, 20-25 degrés, et qu'on n'a pas besoin de s'habiller trop chaudement, ou qu'on n'a pas besoin de s'exposer ni à des températures très froides, ni à des températures très chaudes, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Et bien finalement, nos instincts s'éboussent. Et si on perd nos instincts par rapport à d'autres espèces animales qui vivent dans l'état de la nature, eh bien, finalement, les intuitions que l'on peut déduire de nos observations, de nos perceptions animales, bah, elles sont moins affûtées aussi. Et donc, de même qu'il est important de bien structurer sa pensée logique pour justement être attentif à ne pas tomber dans des pièges du style biais de confirmation, c'est-à-dire bon sang, je le savais, mais c'est bien sûr. Pour autant, en parallèle, si vous voulez, je crois qu'il est très important d'éduquer ses instincts, de les affûter, d'essayer de les affiner. Et vous voyez, c'est pas contradictoire, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'inciter soi-même à aller plus se promener dans la nature, à observer les animaux, à écouter les chants des oiseaux, à écouter le bruit d'un ruisseau, à sentir les odeurs de la forêt pénétrante, etc., etc., etc. Vous voyez? Et donc, en gros, si le renard, par exemple, avait eu une meilleure observation de la situation et s'était lui-même mieux estimé dans ses capacités à sauter pour attraper les raisins qu'il ne pouvait pas attraper, et il aurait vu d'entrée de jeu qu'il ne pouvait pas les attraper. Donc il n'aurait pas été amené lui-même à s'auto-illusionner que de toute façon, ces raisins ils sont pas bons parce que je peux pas les attraper. Il aurait fait demi-tour, il aurait dit bon bah voilà, ça c'est trop haut, je vais ailleurs. Alors bien sûr j'extrapole là par rapport à Ésope et par rapport à Jean de La Fontaine. Et j'espère que vous saisissez le, la trame de ma logique. C'est-à-dire qu'en gros, l'instinct et d'avoir un sens des instincts aiguisé n'est pas contradictoire, à mon avis, avec une logique bien structurée. Et donc, voilà, je peux vous inviter à, encore une fois, parce que en plus c'est un régal pour la langue, hein, surtout pour ceux qui apprennent la langue française, à lire Jean de La Fontaine.
parce que ça, c'est vraiment un trésor. Et puis en même temps, bah, vous lirez Jean de La Fontaine, il y a plein d'autres histoires. Peut-être que je vais faire d'autres des vidéos pour justement... alors il y a beaucoup d'inspiration dans les histoires de La Fontaine. Mais voilà, je vous invite à relire Jean de La Fontaine ou à le découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, et à réfléchir à nos instincts et à nos intuitions. Bonjour chez vous.